Pendant des mois, elle a garé sa voiture dans son allée comme si c'était son droit, jusqu'à ce qu'il appelle la dépanneuse 2 fois. Ce qui arriva ensuite fut une chute si publique que tout le voisinage en fut témoin. Reginald Reggie Carter était un homme patient, il devait l'être. Il passait ses journées à gérer une classe entière de collégiens à Lakeland, en Floride, essayant de rendre la science passionnante pour des enfants qui se souciaient plus de leur téléphone que du tableau périodique. Il avait un système, un rythme de vie, et il aimait que les choses soient ainsi. Sa maison était son sanctuaire, une maison en briques de plein pied, modeste mais bien entretenue, avec une pelouse impeccable et une allée juste assez grande pour sa voiture et les visiteurs occasionnels. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez lui, un endroit où il pouvait se détendre, corriger des copies et regarder le match en paix. Jusqu'à ce que Bleed Vanderholt décide que son allée était la sienne. Cela a commencé par de petites choses. La première fois que Reggie a vu sa Lexus RX argentée garée dans son allée, il a pensé que c'était une erreur. Peut-être qu'elle avait des invités et qu'ils avaient besoin de bouger les voitures. Pas de quoi en faire un plat, il a laissé passer. Mais ensuite, cela s'est reproduit encore et encore. Au début, Bleed avait toujours une excuse, elle rentrait juste un instant ou déposait quelque chose. Elle esquissait un sourire pincé, un geste de la main manucurée pour écarter l'affaire, et cela était censé suffire. Reggie n'aimait pas ça, mais il n'était pas du genre à faire des histoires pour rien, jusqu'au jour où il est rentré du travail, fatigué, affamé et prêt à s'effondrer sur le canapé, seulement pour trouver sa Lexus à nouveau garée en plein milieu de son allée. Cette fois, il n'y avait personne en vue. Reggie prit une grande inspiration, expira par le nez et frappa à la porte de Bleed. Elle ouvrit avec une expression qui montrait clairement qu'elle savait déjà pourquoi il était là. « Reggie, qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle, feignant la surprise, son ton dégoulinant de condescendance. Reggie fit un signe de tête vers son allée. « Votre voiture est encore sur ma place. » Bleed cligna des yeux comme si l'idée ne lui était jamais venue à l'esprit. « Oh, j'étais juste, enfin, vous savez, j'ai eu une livraison et le chauffeur avait besoin de place pour reculer. » Elle sourit comme si cette explication aurait dû clore la conversation. « Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?»« Si, en fait, ça me dérange, » répondit Reggie, gardant sa voix calme. « J'ai besoin que vous arrêtiez de vous garer dans mon allée. » Bleed soupira dramatiquement. « Eh bien, j'habite juste à côté, Reggie, ce n'est pas comme si je me garais sur la propriété d'un étranger. Vous vous garez sur la mienne. » Bleed ricana, levant les yeux au ciel. « Êtes-vous vraiment si dérangé par une voiture garée là quelques minutes ?»« Ce ne sont pas quelques minutes, ça continue de se produire, » dit Reggie en croisant les bras. « Et j'ai besoin que ça s'arrête. » Elle laissa échapper un rire sec. « D'accord, pas besoin de s'énerver. Je vais la bouger. » Elle le fit cette fois-là, mais cela ne s'arrêta pas. Au cours des semaines suivantes, le schéma continua. Reggie rentrait chez lui et trouvait sa voiture exactement là où elle ne devait pas être. S'il laissait un mot, il disparaissait. S'il frappait à sa porte, elle n'était soudainement pas chez elle. Un soir, après une longue journée d'école, Reggie s'est arrêté et a vu non seulement sa voiture dans son allée, mais aussi une autre, une BMW noire brillante qui ne lui appartenait absolument pas. C'en était trop. Reggie s'est garé dans la rue, a pris son téléphone et a pris une photo, puis il a frappé à la porte de Bleed plus fort cette fois. Elle a ouvert sans la moindre urgence, son visage masqué d'une légère contrariété. « Reggie, » dit-elle, allongeant son nom comme s'il la dérangeait. « À qui appartient cette voiture » a-t-il demandé en désignant son allée. « Oh, c'est celle de mes amis » a-t-elle répondu d'un ton léger. « On se faisait une petite soirée, et, eh bien, tu n'étais pas là. Je pensais que ça n'aurait pas d'importance. » « Ça a de l'importance, » a dit Reggie, sa patience s'amenuisant. « Ce n'est pas un parking, Bleed, c'est ma maison. » Elle a croisé les bras, inclinant la tête comme s'il était déraisonnable. « Eh bien, tu aurais dû dire quelque chose plus tôt, je l'aurais déplacé. » Reggie a serré la mâchoire, inspirant lentement. « Je dis quelque chose en ce moment même, déplace cette voiture. » Bleed a levé les yeux au ciel mais est finalement entré pour appeler son ami. Reggie a attendu 10 minutes, puis 15. Au bout de 20 minutes, il en avait assez d'attendre. Il est retourné chez lui, s'est assis sur son canapé et a commencé à chercher le numéro de la compagnie de remorquage locale. Mais ce n'était que le début. Reggie n'était pas du genre à semer le trouble, il vivait sa vie tranquillement,
s'occuper de ses affaires et accorder aux gens le bénéfice du doute. Mais Blythe Van der Holt avait officiellement dépassé les bornes. Le lendemain matin, il est parti tôt au travail, mais pas avant d'avoir appelé l'association des propriétaires, HOA. Il ne s'attendait pas à grand-chose, les HOA étaient connus pour prendre le parti des personnes les plus influentes, et Blythe, elle était pratiquement une figure royale au sein du conseil. Mais il s'est dit que ça valait la peine d'essayer. La réponse fut exactement celle à laquelle il s'attendait. Monsieur, à moins qu'il n'y ait des dommages physiques à votre propriété, nous ne nous impliquons pas vraiment dans les litiges de voisinage, a dit la femme à l'autre bout, d'une voix lasse. Avez-vous essayé de lui parler? Reggie a soupiré. C'est tout ce que j'ai fait. Eh bien, nous pouvons envoyer un courriel de courtoisie, mais c'est à peu près tout. Un courriel de courtoisie, oui, ça lui donnerait une leçon. Mais Reggie n'allait pas gaspiller son énergie à discuter. Il a remercié la femme et a raccroché. Si l'association des propriétaires ne faisait rien, il s'en occuperait lui-même. Il a laissé un dernier mot sur le pare-brise de Blythe ce matin-là, en grosses lettres capitales, ne vous garez plus ici. Mais quand il est rentré chez lui ce soir-là, le mot avait disparu. Sa Lexus RX était non seulement de nouveau dans son allée, mais garée de travers, comme si elle s'en fichait complètement. Reggie a garé sa voiture dans la rue, observant la scène avec incrédulité. Elle n'essayait même plus d'être subtile. De rage, il s'est approché de sa porte et a frappé fort. Il a fallu une minute entière avant qu'elle n'ouvre enfin, verre de vin à la main, l'air de sortir d'une soirée de détente. « Reggie », dit-elle, allongeant son nom comme s'il était une interruption à sa soirée. « J'ai besoin que tu déplaces ta voiture. » Elle a pris une longue gorgée de vin avant de répondre « Oh, oui, à propos de ça. Je voulais t'envoyer un message, mais j'ai pensé que ça ne te dérangerait pas, puisque tu te gares toujours dans la rue de toute façon. » Les doigts de Reggie se sont crispés sur ses côtés, il s'est forcé à rester calme. « Si, ça me dérange. C'est ma propriété, Blythe. » Elle a lâché un rire sec, secouant la tête comme s'il était déraisonnable. « Reggie, sérieusement, tu te mets dans tous tes états pour une allée de garage? » Il a fait un pas de plus. « Non, je me mets dans tous mes états parce que je t'ai dit maintes et maintes fois d'arrêter de faire ça et tu continues de m'ignorer. » Blythe a levé les yeux au ciel, faisant tournoyer le vin dans son verre. « D'accord, très bien, je vais la déplacer. » Reggie a soufflé, se forçant à laisser tomber. Il s'est retourné pour rentrer chez lui, et puis Blythe a marmonné quelque chose sous son souffle, pas assez fort pour qu'il entende tous les mots, mais juste assez pour qu'il en saisisse le ton. Il s'est retourné. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Elle lui a lancé un regard innocent. « Rien. »« Non, tu as dit quelque chose. » Blythe a souri narquoisement. « Je ne comprends juste pas pourquoi certaines personnes sont si coincées pour les moindres petites choses. » Voilà, c'était ça, cette suffisance passive-agressive qui lui faisait bouillir le sang. Reggie n'a rien dit de plus. Il est juste rentré chez lui, a sorti son téléphone et a enregistré le numéro de la compagnie de remorquage. Ce soir-là, alors qu'il était assis sur son canapé à corriger des copies, son esprit ne cessait de rejouer cette conversation, le dédain, l'arrogance, la pure audace. Elle n'allait pas s'arrêter, et Reggie en avait marre d'être conciliant. Mais Blythe n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La fois suivante où Blythe s'est garé dans son allée, Reggie n'a pas frappé, il n'a pas laissé de mots, il n'a pas appelé. Il a appelé la dépanneuse à la place. C'était un vendredi soir, et il venait de rentrer après une longue semaine à l'école. Il était épuisé, mais la vue de sa Lexus RX garée dans son allée comme si elle y avait sa place, cela lui a donné un second souffle. Cette fois, il n'a pas hésité. Il a garé sa propre voiture dans la rue, a composé le numéro de la compagnie de remorquage et leur a donné une instruction simple, il faut que cette voiture soit enlevée. La dépanneuse est arrivée en moins de 20 minutes. C'était presque poétique de voir à quelle vitesse cela s'est passé. Le conducteur a sauté du camion, a évalué la situation et a simplement hoché la tête. « Elle est garée dans votre allée ?» « Oui », a confirmé Reggie. « Vous avez une preuve de propriété ?» Reggie a sorti son titre de propriété, il était venu préparer. « Très bien », a dit le conducteur, on l'accroche. En quelques minutes, le SUV de luxe de Blythe a été soulevé du sol, les roues bloquées. Reggie a croisé les bras, regardant avec satisfaction le ça. Mion sortir de l'allée, sa voiture disparaissant au bout de la rue. Il n'avait aucune idée du type de réaction à attendre. Viendrait-elle frapper à sa porte en hurlant?
Appellerait-elle la police? Ferait-elle semblant de ne pas savoir ce qui s'était passé? Il s'est avéré qu'il n'a pas eu à attendre longtemps pour le savoir. Environ 1 heure plus tard, alors qu'il s'installait pour la nuit, boum, boum, boum. Sa porte d'entrée a tremblé sous la force des coups de poing de Blythe. Ruggie ne s'est pas pressé. Il a pris son temps pour se lever, s'étirant. Il la fit attendre, les bras croisés, puis il ouvrit la porte. Blythe se tenait là, en tom et pantalon de pyjama en soie, l'air absolument livide. Son téléphone était serré dans sa main, son carré blond parfaitement coiffé légèrement ébouriffé. « Où est ma voiture » lança-t-elle sèchement. Ruggie pencha la tête. « Oh, tu veux dire celle qui était garée illégalement dans mon allée ?» Ses narines se dilatèrent. « Ne joue pas avec moi, Ruggie, où est ma voiture ?» Il haussa les épaules avec désinvolture. « Remorqué. » Elle le fixa, la bouche ouverte d'incrédulité pure. « Tu as fait quoi ?»« Tu m'as entendu, » dit Ruggie. « Tu n'arrêtais pas de te garer dans mon allée, alors je l'ai fait enlever. » C'est aussi simple que ça. Blythe laissa échapper un rire aigu et hystérique. « Oh, tu vas le payer cher. Tu sais qui je suis. Je fais partie du conseil de l'ASL. J'ai des relations, Ruggie. » Il cligna lentement des yeux. « Tant mieux pour toi. Ta voiture est à la fourrière Sunshine Towing, près de l'Orange Blossom Trail. Bonne nuit. » Et sur ce, il ferma la porte. Mais Blythe n'en avait pas fini. Elle resta devant sa maison pendant 10 bonnes minutes, fulminant et s'indignant, alternant entre la fureur et des menaces à peine voilées. Elle essaya même d'appeler la police, mais lorsque les agents arrivèrent, ils ne lui accordèrent guère d'attention. « Vous avez fait remorquer sa voiture depuis votre propre propriété ?» demanda l'agent à Ruggie. « Oui » confirma-t-il, en lui tendant son titre de propriété. L'agent jeta un coup d'œil au document, puis se tourna vers Blythe. « Madame, il est dans son droit. Si vous voulez récupérer votre voiture, vous devrez payer les frais de fourrière. » La façon dont le visage de Blythe devint rouge. Ruggie aurait payé cher pour immortaliser ce moment. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas fini, et il avait raison. Ruggie pensait qu'après le remorquage de sa voiture, Blythe comprendrait enfin le message. Mais non. Au contraire, elle redoubla d'efforts. Cela commença par de petites piques passives-agressives, plus agaçantes qu'autre chose. D'abord, elle laissa une note sur sa porte, écrite au marqueur rouge vif, comme si elle pensait faire une sorte de déclaration légale: « C'est une communauté, nous devrions tous être plus prévenants envers nos voisins. » Ruggie la jeta directement à la poubelle. Puis vinrent les plaintes de l'ASL. Une lettre arriva dans sa boîte aux lettres quelques jours plus tard, affirmant que ces plantes de véranda étaient en violation de l'esthétique de la communauté. Ruggie éclata de rire, les mêmes fougères en pot qui étaient là depuis 2 ans posaient soudainement un problème. Puis une autre lettre, ces poubelles étaient restées trop longtemps dehors. Et une autre, la peinture de sa boîte aux lettres s'écaillait. À la 4e lettre, Ruggie n'était même plus en colère, il était impressionné, et elle y mettait un réel effort. Mais le pire, c'est qu'elle commença à appeler la sécurité à son sujet. Un soir, Ruggie arrosait sa pelouse quand un SUV de sécurité blanc s'arrêta, gyrophare clignotant. Un grand agent d'âge mûr en sortit, ajustant sa ceinture comme s'il avait quelque chose d'important à faire. « Vous habitez ici, monsieur ?» demanda-t-il. Ruggie fronça les sourcils. « Oui, pourquoi ?» L'agent s'éclaircit la gorge. « Nous avons reçu un appel concernant, une activité suspecte. » Ruggie laissa échapper un lent soupir. Ce mot, suspect, encore une fois. Il tourna la tête et, bien sûr, elle était là, Blythe Vanderholt, debout sur son Porsche, les bras croisés, feignant l'indifférence. Ruggie lança un regard impassible à l'agent. « Alors, arroser ma pelouse est suspect maintenant ?» L'agent eut la décence de paraître mal à l'aise. « Écoutez, monsieur, je... » Ruggie le coupa. « Je sais déjà qui a appelé. Dites-lui de trouver un nouveau passe-temps. » L'agent soupira, hocha la tête et retourna à sa voiture. Et Blythe, elle sourit comme si elle avait gagné. Ruggie ne l'entendait pas de cette oreille. Il marcha droit jusqu'à son Porsche. Blythe cligna des yeux, feignant l'innocence. « Oh, tout va bien, Ruggie ? J'ai vu la sécurité ici, j'espère que rien de grave ne s'est passé. » Il croisa les bras. « Tu sais très bien pourquoi ils étaient là. » Blythe haleta. « Ruggie,
pas besoin d'être grossier. J'étais juste inquiète. Nous avons le devoir de veiller sur notre quartier, n'est-ce pas? Il la fixa. Elle voulait une réaction, elle voulait qu'il perde son calme pour lui donner quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre lui. Alors il fit la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas, il esquissa un sourire narquois, calme, maîtrisé, amusé. J'ai fini de jouer, Blit. Sa voix était basse, ferme. Je t'ai donné plus de chance que tu ne le méritais, mais tu continues à pousser. Alors, voyons ce qui se passe quand je riposte. Pour la première fois, elle parut incertaine, et elle aurait dû l'être. Car la prochaine fois qu'elle se garerait dans son allée, Reggie n'allait pas seulement faire remorquer sa voiture, il allait s'assurer que ça lui ferait mal. Et Blit n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Reggie n'eut pas à attendre longtemps. Une semaine plus tard, un samedi après-midi, il entra dans sa rue, sifflotant après une bonne matinée à la salle de sport, pour voir le Lexus RX de Blit garé en plein milieu de son allée, encore une fois. Non seulement il bloquait son garage, s'était effronté, irrespectueux, et cette fois, toute sa famille était en route pour un barbecue. Reggie resta assis dans sa voiture un instant, fixant le véhicule, puis il mit la voiture en paix, sortit et passa un appel. « Bonjour, ici Reggie Carter, dit-il d'une voix calme. J'ai besoin qu'une voiture soit remorquée, même endroit que la dernière fois. » Le répartiteur gloussa. « Laissez-moi deviner, la même voiture aussi ? » « Exact. Nous serons là dans 15 minutes. » Reggie sourit. Cette fois, Blit allait apprendre. Il sortit ses chaises pliantes du coffre et s'assit directement sur son Porsche, les bras croisés, attendant. Quelques minutes plus tard, la dépanneuse arriva, rapide, efficace. Ces gars-là ne plaisantaient pas. Le chauffeur sortit, ajustant ses gants. « On refait ça ? » « On dirait bien, » dit Reggie en désignant la voiture. Le gars secoua la tête, un sourire narquois aux lèvres. Certaines personnes n'apprennent jamais. Sans aucune hésitation, le chauffeur accrocha le Lexus de Blit et commença à le soulever sur le camion. C'est laquelle surgit en trombe. Blit hurla comme si elle venait de surprendre quelqu'un en train de cambrioler sa maison. « Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ?» Reggie se pencha en arrière dans sa chaise, sirotant sa bouteille d'eau comme s'il avait tout le temps du monde. Le dépanneur ne la regarda même pas, il était déjà en train d'attacher les roues. Blit, s'approcha de Reggie, les yeux flamboyants. « Tu as encore appelé la dépanneuse. » Il haussa un sourcil. « Tu t'es encore garé dans mon allée. » Ses mains se serrèrent en poing. « J'ai des invités, il n'y avait pas de place pour se garer dans la rue. » Reggie pencha la tête. « Pas mon problème. » Elle laissa échapper un grognement frustré. « Tu es mesquin, Reggie. Je t'avais dit que je l'aurais déplacé. » Il soupira, l'air décontracté. « Écoute, Blit, tu m'as déjà dit ça, et pourtant, nous y voilà. » Son visage vira à une nuance de rouge qui frôlait l'urgence médicale. « Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, » siffla-t-elle. « J'ai des relations, je peux te rendre la vie très difficile. » Reggie rit, il rit vraiment. « Oh, Blit, dit-il en secouant la tête, je ne crois pas que tu comprennes ce qui se passe ici. » Il désigna la dépanneuse. « Ta voiture, elle est déjà partie. » Elle se retourna et, bien sûr, la Lexus était à mi-chemin dans la rue. Elle poussa un cri perçant. « Tu vas le regretter, » claqua-t-elle. Reggie se leva lentement, époussetant son jean. « Non, Blit, c'est toi qui vas le regretter. » Elle resta là, fulminante, tandis qu'il se tournait et rentrait chez lui, juste au moment où sa famille commençait à arriver. Pendant qu'il le saluait à la porte, riant, s'embrassant, rattrapant le temps perdu, Blit restait seul sur son Porsche. Mais elle n'en avait pas fini, et Reggie le savait. La deuxième remorquage aurait dû mettre un terme à tout cela, mais Blit n'était pas du genre à accepter une défaite en silence. Elle voulait se venger, et cette fois, elle voulait que tout le quartier soit témoin. Le lundi matin, Reggie était le méchant ou du moins, c'est ce que Blit voulait que les gens croient. Le conseil de l'ASL, ses amis, a envoyé un email à l'échelle de la communauté concernant les récentes disputes de voisinage qui avaient dégénéré inutilement. La formulation était soigneusement élaborée, passive-agressive mais vague, donnant l'impression que Reggie était celui qui causait des problèmes. Puis les dépliants ont commencé à apparaître des dépliants imprimés, laminés et scotchés sur chaque boîte aux lettres de la rue. Est-ce le genre de communauté que nous voulons ?
Remorquons-nous nos voisins au lieu de leur parler? C'était risible. Reggie arracha celui de sa propre boîte aux lettres et secoua la tête. Elle faisait vraiment tout ça à cause d'une allée. Mais le mieux, c'est que personne n'y sait. Royait. Blit avait trop tiré sur la corde. Le matin après son dernier coup d'éclat, le téléphone de Reggie s'est illuminé de messages, des voisins, des parents de l'école, et même quelques membres de l'ASL qui n'étaient pas acquis à la cause de Blit. Salut mec, j'ai vu le dépliant. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle, bon sang? On sait tous que c'est un cauchemar. Elle a essayé de me faire payer $200 l'année dernière pour une éolienne. Si elle se gare encore dans ton allée, je partagerai les frais de remorquage avec toi. Reggie a rigolé à la dernière phrase. Le plus beau, c'est qu'il n'avait même pas besoin de se défendre. Les gens avaient vu ses manigances pendant des années, les plaintes inutiles, les amendes, les abus de pouvoir. Et maintenant qu'elle se ridiculisait si publiquement, ils se retournaient contre elle. Puis vint la réunion de l'ASL. Normalement, Reggie ne prenait pas la peine d'y aller, mais cette fois, il avait un S. Il entra, les bras croisés, et s'assit juste en face de Blit. Elle refusa de le regarder. La réunion commença avec les platitudes habituelles, les discussions budgétaires, les mises à jour sur l'aménagement paysager, un rappel sur l'emplacement des poubelles. Puis, l'un des membres du conseil s'éclaircit la gorge. Nous devons aborder une plainte qui a été déposée concernant l'utilisation abusive de la propriété privée. Reggie s'adossa, attendant. Blit se redressa. Elle était prête à jouer la victime, mais le membre du conseil continua. La plainte est contre Blit Vanderholt. Reggie ne cacha même pas son sourire. La tête de Blit pivota brusquement vers le conseil. Excusez-moi. Quelques membres s'agitèrent inconfortablement. L'une d'entre eux, une femme d'une soixantaine d'années, soupira. Blit, nous avons reçu de multiples signalements de votre harcèlement envers des résidents et de votre utilisation des ressources de l'association des propriétaires pour des griefs personnels. La mâchoire de Blit tomba. C'est ridicule. C'est moi qui suis harcelé. Mais le membre du conseil continua de lire. Nous avons examiné plusieurs plaintes, y compris l'utilisation abusive des appels de sécurité, les communications non autorisées de l'association des propriétaires et les actions de représailles contre des résidents. Blit se tourna vers le conseil, les yeux écarquillés. Vous prenez son parti? La femme secoua la tête. Nous prenons le parti de la communauté. Blit ouvrit la bouche, mais elle n'avait rien à dire. Elle regarda autour de la pièce, cherchant du soutien, mais n'en trouva aucun. Elle n'était plus en contrôle, pour la première fois, elle le savait. Mais Reggie n'avait pas fini de la regarder tomber. Blit perdait le contrôle, et elle le savait. Pendant des années, elle avait régné sur le quartier comme une reine autoproclamée, utilisant l'association des propriétaires pour plier les règles à sa volonté. Mais maintenant, son influence lui échappait, et elle était désespérée de s'accrocher à n'importe quoi pour la récupérer. C'est alors qu'elle fit sa dernière erreur. 2 jours après la réunion de l'association des propriétaires, Reggie rentrait dans son allée quand il remarqua quelque chose d'étrange, ses poubelles avaient disparu. Pas renversées, pas déplacées sur le côté, juste disparues. Il sortit de sa voiture, balayant la rue du regard, puis il les vit derrière la maison de Blit, empilées avec soin, comme si elle les avait prises exprès. Reggie éclata de rire. Cette femme avait essayé les emails, les flyers, les appels de sécurité et les amendes de l'association des propriétaires, et maintenant elle en était à voler des poubelles. C'était pathétique, mais Reggie n'allait pas laisser passer ça. Il sortit son téléphone, prit quelques photos claires, puis se dirigea calmement vers sa porte d'entrée. Toc toc. Pas de réponse. Reggie frappa de nouveau, plus fort. Après une longue pause, la porte s'entr'ouvrit et elle était là. Blit avait l'air différente. Pas d'expression satisfaite, pas de faux sourire, juste fatiguée, comme si elle savait déjà qu'elle avait perdu. Reggie leva son téléphone. Vous voulez me dire pourquoi mes poubelles sont dans votre jardin? Elle croisa les bras. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Reggie laissa échapper un petit rire. Blit, j'ai des photos. Ne faisons pas ça. Elle le regarda, silencieuse. Vous avez perdu, dit-il simplement. Vous ne pouvez pas m'atteindre, vous ne pouvez pas appeler la sécurité, l'association des propriétaires ne vous soutient plus, et maintenant, vous êtes hors jeu. Ici, à voler des poubelles comme une démente.
Les yeux de Blit lancèrent un éclair acéré, mais elle ne dit rien. Reggie s'approcha d'un pas, calme, assuré, imperturbable. Tu as passé des mois à essayer de me pourrir la vie, mais maintenant, il fit un geste vers sa maison silencieuse et sombre, on dirait que c'est toi qui es malheureuse. Elle déglutit difficilement, ses lèvres se pressèrent l'une contre l'autre, puis sans un mot de plus, elle ferma la porte. Reggie sourit. C'était la chose la plus intelligente qu'elle ait faite de l'année, mais il restait encore un dernier acte de justice à accomplir. Le lendemain matin, Reggie déposa une plainte officielle auprès de l'ASL, cette fois contre Blit. Les preuves s'accumulaient contre elle, rapport de harcèlement de plusieurs voisins, faux appels à la sécurité, communication non autorisée de l'ASL, et maintenant, le vol. Dès la fin de la semaine, le conseil n'eut d'autre choix que d'agir. Blit Vanderholt fut retiré du conseil de l'ASL. Son pouvoir s'était évaporé, son contrôle était terminé. Et le meilleur dans tout ça, elle ne se gara plus jamais dans l'allée de Reggie, car certaines personnes n'apprennent que lorsqu'on leur retire tout. Blit ne parla plus jamais à Reggie, pas un seul mot. Plus de regards noirs, plus de petits sourires suffisants, plus de plaintes passives-agressives à propos de ses plantes ou de ses poubelles. Elle l'évita complètement, et honnêtement, c'était le meilleur résultat qu'il aurait pu espérer. Pour la première fois depuis des mois, Reggie put entrer dans son allée sans hésitation, plus de voitures bloquant son passage, plus de mots laissés sur sa porte, plus d'amendes ridicules de l'ASL. Juste la paix. Mais le quartier n'avait pas fini de parler. La chute de Blit était devenue une légende locale. La femme qui avait autrefois régné sur l'ASL d'une main de fer avait été chassée de son propre royaume. Des gens qui n'avaient jamais osé s'exprimer auparavant retrouvèrent soudainement leur voix. Elle m'a mis une amende de 75 $ pour avoir laissé mon vélo sur mon porche une fois. Elle a appelé la sécurité pour mon neveu parce qu'il portait un sweat à capuche. Je vis ici depuis 10 ans et je ne l'ai jamais vu aider qui que ce soit. Reggie réalisa quelque chose, elle avait été un problème bien avant de s'en prendre à lui. Il se trouvait juste qu'il était le premier à riposter, et quand il l'a fait, toute la communauté a suivi. Mais le karma n'en avait pas encore fini avec Blit. Quelques mois plus tard, un panneau, à vendre, apparut dans son jardin. Elle déménageait. Certains disaient que c'était parce qu'elle avait honte, d'autres chuchotaient qu'elle avait trop d'ennemis désormais pour se sentir à l'aise de rester. Reggie ne se souciait pas de la raison. Quand les camions de déménagement s'éloignèrent finalement, il monta sur son porche, prit une profonde inspiration et laissa tout cela s'imprégner. Le combat était terminé, et il avait gagné. La leçon, certaines personnes pensent pouvoir malmener les autres indéfiniment. Elles pensent pouvoir s'en tirer en étant égoïstes, manipulatrices et carrément cruelles parce que personne ne les a jamais tenues responsables de leurs actes. Mais finalement, elles s'en prennent à la mauvaise personne, et quand cette personne se lève, le monde entier les regarde tomber. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Il y en a toujours plus d'où ça vient.